Seigneur, tu es bon. Toi qui nous mets ensemble ce soir, tu es bon. Toi qui as pris soin de nous, Seigneur, tu es bon. Tu nous as tenus par la main. Tu nous as fait avancer. Seigneur, tu es bon. Merci pour ce soir. Merci pour tes grâces répandues au milieu de nous. Merci Jésus. Fais encore ton entrée ce soir, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, pendant que nous t'invoquons, nous proclamons ta gloire, fais ton entrée au milieu de nous. Seigneur, merci. Accompagne-nous pendant ces instants, que tu sois présent au milieu de nous. Dans toute ta gloire et ta force, manifeste-toi Dieu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places. On va nous lire Juge chapitre 13, le verset 17, notre verset de tous les jours. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à vivre la révélation du nom de Dieu. Mais aussi nous serons en train de monter encore. Et Dieu permettra que demain, nous puissions sceller tous ces noms ici que nous avons partagés ensemble. Je ne sais pas qui peut me faire la comptabilité. On est déjà à combien de noms? Qui peut me dire on est déjà à combien de noms? Celui qui a bien suivi. Sommes-nous à combien de noms? Hein? Lève-toi comme ça, tu nous dis, on est à combien de noms? Combien? Ah, je disais, nous avons commencé à partager ensemble sur les noms de Dieu. Alors, je voudrais savoir, celui qui me suit au jour le jour, nous sommes au 40e nom. Nous sommes à combien de noms? Ah, Émile. Nous sommes à combien? 12. Tu n'es même pas au 1 quart. Nous sommes à combien? 45 noms. 40e nom. Tu as bien compté. Je nous donne les devoirs. Vous allez me dire demain. Nous nous sommes arrêtés à combien de noms? Soyez des bons élèves. De bons disciples. Amen. Amen. Amen, amen, Église. Amen. Je rentre au nom là où nous sommes arrêtés hier. Je vais demander à notre frère patient de nous projeter le nom de Jéhovah Gmola. Ah, ok. Jéhovah Gmola. Jéhovah Gmola. Les dieux de récompense. Mungu wa malipo. Je voudrais, avant de passer à un autre nom, que vous compreniez quelque chose ce soir. Les dieux que nous servons, c'est un Dieu
de récompense. Ni Mungu wa malipo. La Bible dit, Biblia inasema il a la rémunération dans sa main. Ana tuzo mikononi mwake. Il a la rétribution dans sa main. Malipo mikononi mwake. Et cette récompense ou la rétribution qu'il a dans sa main, na ile malipo alionayo mkononi mwake, c'est pour donner ou payer à chacun selon son travail. Ni ya kupatia ama kulipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake. Selon ses œuvres. Sawa sawa na matendo yake. Selon ses actions. Sawa sawa na matendo yake. Et Dieu tient à un salaire. Na Mungu anakazia sana kwenye malipo. Il est impossible haiwezekani que tu fasses quelque chose ufanye jambo fulani sans que tu sois payé. Bila kulipwa. Si elle est une mauvaise chose, kama ni kitu kibaya, Dieu te payera pour ce mal. Mungu atakulipa kuile mabaya yako. Si c'est une bonne chose, kama ni kitu chema, Dieu aussi va te payer. Atakulipa. Parce qu'il est le Dieu de récompense. Sababu ni Mungu wa malipo. Dans d'autres versions, katika zingine tafsiri, il est dit ceci. Inasemeka hivi. Dieu ne vous abandonnera jamais. Mungu hata watupilia kamwe. Je suis en train de parler des enfants de Dieu. Nikazungumzia kuhusu watoto wa Mungu. Les saints de Dieu. Watakatifu wa Mungu. Ceux-là qui ont donné réellement leur vie à Christ. Wale waliopatia Kristo maisha yao kikweli. Je ne parle pas aux gens qui sont religieux de nom. Sizungumuzie wanadini wa jina. Les religieux. Wanadini. Je ne parle pas de ces gens-là. Sizungumuzie wale wanadini. Les gens qui sont chrétiens de religion. Watu walio wa Kristo wa dini, hapana wale. Non, je ne parle pas aux chrétiens de Gamaliel Temple, non. Siko naongelea wa Kristo wa Gamaliel Temple, hapana. Parce que nous pouvons vous compter parmi les chrétiens de cette église, alors que quand Dieu vous regarde, il ne vous compte pas parmi les enfants de Dieu. Sababu sisi tunaweza wahesabu miongoni mwa Wakristo wa kanisa hili, japokuwa wakati Mungu anawaangalia hawahesabu miongoni mwa watoto wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Le Dieu ou Yahweh Gmola. Mungu ama Yahweh Gmola. Jehovah Gmola. Ama Jehovah Gmola. Il est aussi le Dieu de vengeance. Naye pia ni Mungu wa kulipiza kisasi. Parce qu'il paye le salaire. Maana yeye ndiye analipa malipo. Il se venge. Analipisha kisasi. Lorsque ses enfants sont en face de peine et de douleur, wako mbele ya mateso na maumivu, ils sont devant l'oppression, wako mbele ya utumwa, les attaques de méchants, mashambulizi ya waovu, l'Éternel wa milele s'élève anasimama comme le Dieu qui venge son peuple. Kama Mungu anayelipishia kisasi taifa lake. Alors, lorsque Dieu veut nous venger, wakati Mungu anataka kutulipishia kisasi, je vous ai dit hier, niliwaambia jana, Dieu envoie ce que nous appelons les destructeurs. Mungu anatuma ile tumuitaye muharibifu. Et j'ai dit ceci. Na nikasema hivi. Lorsque Dieu envoie les destructeurs, wakati Mungu anatuma muharibifu, toi qui es son enfant, wewe ambaye ni mwana wake, Dieu te donne un code. Mungu anakupatia neno la siri. Ce code, ilo neno la siri, tu marches avec. Unatembea nalo. Tu sais unajua que ici où je suis, hapa nilipo, je suis devant le Dieu qui récompense. Niko mbele ya Mungu anayelipisa. Parce qu'il ne m'abandonnera pas. Sababu hatanitupa. Et qu'il y a une adversité forte devant moi. Na kuna uadui mkali mbele yangu. Le Seigneur envoie les destructeurs. Bwana anatuma muharibifu. Il peut envoyer la terreur devant toi. Anaweza tuma uoga mbele yako. Il peut envoyer les frelons devant toi. Anaweza tuma uoga mkubwa mbele yako. Pour faire du mal à ceux qui te maltraitent. Ili itende mabaya wale wanaokutesa. Alors les codes que Dieu te donne, alafu neno la siri ambalo Mungu anakupatia, nous avons appelé ça leb kamai. Tuliita leb kamai. C'est un code. Inakuwa neno la siri que Dieu te donne. ambalo Mungu anakupatia. Pour dire ici où je suis. Hapa nilipo. Il te dit avance de 3. Anakuambia tembea hatua tatu. Avance de 3 pas. Tembea hatua tatu. Parce que derrière toi, nyuma yako, je veux faire quelque chose du mal. Utafanya kitu kibaya à ceux qui te pourchassent. Wale wanaokushambulia. Nous avions dit Dieu
fera ce que devant toi il y ait de la lumière, derrière toi il y ait les ténèbres. Afin que ceux qui te pourchassent, parce que toi tu es en train d'avancer sur ton chemin qui n'est pas leur chemin. Ta voie, ce n'est pas leur voie. Le chemin de ta destinée que Dieu a préparé ne sera jamais leur voie. Mais Dieu peut leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent que Dieu est en train de faire quelque chose pour cet homme. Mais parce qu'ils ne peuvent pas te laisser partir et recevoir tes bénédictions comme ça. Tu ne jouiras pas de taper de ta bénédiction comme ça. L'ennemi viendra toujours te pourchasser. Alors lorsque Dieu envoie la destruction, il te donne un code. Leb Kamai. Toi tu peux te cacher, parce que je veux faire quelque chose du mal. Je veux faire souffrir des gens derrière toi. Alors, dans ce code que Dieu te donne, il peut te chuchoter à l'oreille. Si tu peux entendre la voix de Dieu, Dieu peut te chuchoter à l'oreille. Maintenant, derrière toi, je ne vais épargner personne. Je vais tout détruire derrière. Et le Dieu de récompense, c'est le Dieu qui t'a cherché. Parce qu'il a un salaire pour toi, afin de te défendre dans toute adversité, dans toute guerre, dans le combat, afin que tu vois comment Dieu est en train d'éteindre tes ennemis derrière toi. Je disais encore hier, le Seigneur t'a fait une promesse. Lui qui connaît les temps, les circonstances et les événements. Il connaît combien d'ennemis sont en train de te pourchasser. Alors, le Seigneur qui est notre récompense, pour te faire arriver à cette promesse, à l'accomplissement de la promesse, il commence par éliminer tes ennemis un à un. C'est lorsqu'il verra qu'il n'y a plus personne pour toucher à ta bénédiction qui va lâcher. Alors toi, parce que tu es un enfant de Dieu, lorsque la promesse est donnée, la Bible dit, attends-la. Ne quitte pas là où Dieu t'a mis. Attends la promesse. Même si elle traîne, attends-la. Parce que l'Éternel, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il connaît quand et comment il va amener cette bénédiction-là. Parce que Dieu n'envoie pas comme ça. Il balise d'abord tout le terrain. Il te prépare les espaces. Il organise toutes les choses de manière à ce que tu sois tranquille quand tu reçois la promesse de Dieu. C'est alors que la Bible dit, la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Parce que Dieu, quand il te donne, il ne veut pas que tu continues à pleurer. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Nous allons prendre un autre nom qui complète celui-ci. Jehovah Nakei. Jehovah Nakei. Jehovah Nakei. Jehovah Nakei. Le Dieu qui va punir. Mungu atakaye piga. Le Dieu
qui inflige Mungu anayepiga, des sanctions. anayeleta mapigo. Nous l'avons appelé juge. Tulimuita muamuzi. Nous avions dit qu'il était notre juge. Tulisema yeye ni muamuzi wetu. Jehovah Tidekenu, le Dieu de notre justice. Jehovah Tidekenu, Mungu wa haki yetu. Alors, il est nakei parce qu'il va punir. Anakuwa nakei sababu atapiga. Ézéchiel chapitre 7, le verset 9. Ezekiel sura 7 mstari wa 9. Ézéchiel l'appelle l'Éternel qui frappe. Ezekiel anamuita wa milele anayepiga. Le Dieu que nous servons, Mungu tunayemtumikia, bien-aimé, mpendwa, la Bible dit, Biblia inasema, Ézéchiel est en train de nous dire, Ezekiel anatuambia, son œil jicho lake sera sans pitié. litakuwa bila huruma. Ézéchiel nous dit, Ezekiel anatuambia, il va répandre atamimina sa fureur sur le méchant. hasira yake juu ya waovu. Parce qu'il est Jéhovah Nakei. Maana yeye ni Jehova Nakei. C'est lui qui punit. Yeye anayepiga. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. je vais dire à quelqu'un ce soir, Tambia mtu magharibi ya leo. on t'a pillé. Walikunyang'anya, walikupora. Il y a quelqu'un qui est venu, il t'a pillé, il a tout pris. Mtu alikuja akapora vyako vyote, akachukua vyote. Il t'a laissé à vide Akakuacha bure et il est parti. na akaenda. Je veux te rappeler Nitakukumbusha que Gmola est là. kwamba Mola iko hapa. C'est lui qui est Nakei. Yeye ndiye Nakei pia. Quand il va aller récupérer ce qu'on t'a pillé, Atakapoenda chukua vile walivyokupora, il prendra ce qui est à toi. atachukua iliyo yako, Et il va prendre aussi ce qui appartient à la personne. Il amènera ça chez toi. na atachukua ile ambayo ni ya yule aliyekupora na ataileta kwako, Afin de lui infliger une punition extrême. ili amupige pigo kubwa sana Et te montrer na kukuonesha que le temps de récupération est encore possible. kwamba wakati wa kurudishiwa vyako inawezekana. La Bible dit son œil Lazima jicho lake sera sans pitié. litakuwa bila huruma, Parce qu'il prendra le temps maana atachukua muda d'observer le méchant, ya kutazama muovu, de lui donner le temps kumpatia muda de se repentir ya kutubu et de revenir sur ses voies. na kurudi kwenye njia zake. S'il ne revient pas, Kama harudi, il va prendre la flagellation pour le battre. atachukua fimbo na kumpiga, Il va le frapper. atampiga. Alors, Ndiposa il est le Dieu qui, au-delà de ce qui punit, il peut aussi pardonner. anakuwa Mungu ambaye zaidi ya gisi anaweza piga, anaweza pia kusamehe. Je veux dire ceci ce soir. Nataka niseme magharibi ya leo, L'Éternel que nous servons, Mungu tunayemtumikia il est bon. ni mwema. Les païens l'appellent bon. Waovu wapagani wanamuita mwema, Les chrétiens l'appellent bon. Wakristo wanamuita mwema, Et il est vraiment bon. na kweli ni mwema, Mais lakini il est aussi juste. anakuwa pia mwenye haki. Au-delà de sa bonté, Zaidi ya wema wake, il est juste anakuwa pia mwenye haki, pour donner à chacun ili apatie kila mmoja sa part. sehemu yake. Un jour, quelqu'un me dit, Siku moja mtu akaniambia, pasteur, mchungaji, tu es en train de dire que tous ceux qui n'auront pas reçu Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur, ils vont aller dans la géhenne. huko nasema kwamba wote ambao hawatapokeaka Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha wao wataenda jehanamu. Je lui dis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Sasa sio mimi nasema, Biblia ndio inasema, Et je le confirme. na ihakikisha Tout celui kila yote qui ne recevra pas mwenye hatapokea Jésus Yesu dans sa vie maishani mwake comme son sauveur kama Bwana et son wake Seigneur na Bwana wake wa personnel, pekee, la géhenne, jehanamu il la verra comme ça. ataiona hivi. Et ce frère me dit, Na huyu ndugu akaniambia, pasteur, mchungaji, maintenant tous ces musulmans que tu vois là, sasa wale Waislamu wote wenye unaona, et tu crois que Dieu les enverra dans la géhenne? unaweza kweli Mungu atawatuma mjehanamu? Et moi je lui dis, Na mimi nikamwambia, si ces musulmans là, ikiwa wale Waislamu Dieu n'a pas tiré au milieu d'eux des élus, Mungu akutosha miongoni mwao wachaguliwa, les autres
s'ils ne reçoivent pas Jésus, ils iront en enfer. C'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile. C'est pour ça que nous devons amener l'évangile jusque dans les confins de la terre. Afin que tous écoutent la voix du Seigneur, qu'ils le reçoivent dans leur vie afin d'être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jéhovah Nakei, un jour, il assouvira sa colère sur le méchant. Alors, vous qui êtes dans la maison du Seigneur, et vous qui écoutez la parole de Dieu, ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Ne soyez pas chrétien ici et quand vous sortez, vous devenez païen. Si vous avez reçu l'évangile, marchez avec l'évangile. Parce que la Bible dit, si vous n'êtes ni chaud, ni froid, le Seigneur vous vomira. Alors ne soyez pas clopin. N'ayez pas un pied à l'église, un pied dehors. Amen. 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 Amen, église. Amen. N'ayons pas un pied dedans et un autre dehors. Que tous nos deux pieds soient entiers dans le Seigneur. Parce que la vengeance de Dieu risque de tomber sur toi aussi, comme elle tombera sur le méchant. Sanctifie-toi au jour le jour, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Nous ne connaissons pas les moments, nous ne connaissons pas la saison. Mais une seule chose, le Seigneur nous dit, soyez vigilants, veillez et priez. Le Seigneur nous avise, afin que nous ne tombions pas dans les coups de Jéhovah Nakei. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, il va juger selon ses voies. C'est sa parole qui sera la balance pour voir qui ont marché avec lui et qui n'auront pas marché avec lui. La Bible dit, ces jours-là, il n'aura pas de miséricorde. Il n'aura pitié de personne. Qui que tu sois, même si tu as prêché comme un ange, il n'aura pas pitié de toi. Les autres diront, Seigneur, tout ce monde que tu vois, c'est moi qui les ai amenés à toi. Et le Seigneur lui dira, tu as été seulement un pont. Ces gens ont marché sur toi et sont venus vers moi. Va dans la géhenne, là où on graisse les dents éternelles. Alors soyons des chrétiens, non pas de religion, non pas de nom. Mais soyons des chrétiens de vie et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre un sous-nom de celui-là. Atik Yomin. Atik Yomin. Atik Yomin. Atik Yomin. Ça veut dire l'ancien de jour. C'est lui qui a été depuis le commencement. Et qui ne vieillit pas. Jésus dit aux Juifs, avant votre père Abraham, moi je suis. Avant Abraham, moi je suis. C'est lui qui est adoré par l'ancienne alliance
et par la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il jugera les deux alliances. Les deux générations. Si nous pouvons les prendre ainsi comme génération. La première alliance, ou les gens qui ont vécu dans la première alliance, et ceux qui sont dans la seconde alliance, tous ils seront jugés par l'ancien des jours. Celui qui a été, qui est, qui sera. Celui qui a existé avant toutes choses. Celui qui vit pour toujours et à jamais. Et parce qu'il vit pour toujours, toutes les générations qui se sont succédées dans l'histoire, les hommes qui se sont succédés dans l'histoire, tous, il les jugera. Tous, ils seront devant son trône de jugement. Ces jours-là, l'ancien du jour abandonnera le trône de grâce. Il va passer sur le trône de jugement afin de récompenser chacun. Il va récompenser chacun. Alors nous devons l'aimer de tout notre cœur. L'ancien des jours. C'est lui qui nous donne tout ce qu'il faut. C'est lui qui révèle les pères. C'est lui qui a été là lorsque Dieu faisait la création. La Bible dit il dansait là. Il regardait. Il tournait sur le globe pour voir comment Dieu était en train de créer. Parce qu'il est l'ancien des jours. Atik Yamin. C'est lui qui nous a précédés. Et il dit les chemins par où vous passez, moi j'y ai déjà passé. C'est pour ça que je peux vous prendre en charge. Parce que je connais là devant votre traversée. Moi j'ai déjà passé par là. Et parce que je vous ai précédé, je peux toujours vous aider à quitter dans la situation où vous êtes. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Dieu peut nous faire sortir de toutes les situations où nous nous trouvons. Parce qu'il a porté la chair et le sang comme nous. L'ancien des jours a pris notre place. Et il dit, je peux vous défendre. Parce que j'ai commencé par être guerrier. L'Éternel des armées. J'ai vaincu les armées. C'est pour ça que je peux vous précéder. Afin que vous aussi, vous soyez des guerriers. De véritables guerriers. Mais n'oublions pas que chaque fois que nous posons un acte, Dieu nous amènera en jugement. Alors, à cause de ça, soyons des chrétiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des chrétiens. Ne venons pas iser les chaises ici, mais soyons des chrétiens. Projette-nous El Tuel. El Tuel. Ésaïe 43. Le premier verset au troisième verset. Le psaume 139. Le verset 13 à 18.
El-Tchouel. El-Tchouel. Le Dieu qu'on donna la vie. Mungu. Le Dieu qu'on donna la vie. Mungu ambaye walimpatia uzima. Je vais dire ça autrement. Le Dieu qui donne un sens à notre vie. Mungu anayepatia maisha yetu maana ya kuwa. El-Tchouel. El-Tchouel. C'est lui qui nous a créés. Il nous a fait. Avec un but. Avec un objectif. Dieu ne t'a pas créé, ne m'a pas créé pour nous jeter seulement dans le monde. Mais il nous a créé avec un objectif précis. Que nous puissions être ses représentants sur la terre. Que nous soyons ses adorateurs. Les vrais adorateurs. Dieu nous a créés avec un objectif. Et dans l'objectif que Dieu avait de nous créer comme homme, le Seigneur savait qu'il allait prendre soin de nous comme sa créature merveilleuse. Dieu prend soin de toi, il prend soin de moi. C'est celui qui nous prend en charge. Esaïe dit dans le chapitre 46, à qui allons-nous te comparer? À ces idoles-là qui ne parlent pas. Non, nous ne pouvons pas te comparer. Parce que toi, tu nous as pris en charge avant la fondation du monde. Quand nous étions dans les seins de nos mères, tu nous avais pris en charge. Tu as déclaré, aujourd'hui, tu nous prendras en charge. Et demain, tu vas encore le faire. Parce que tu nous as créés avec un objectif et tu prends soin de nous. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Jéhovah ou El-Tchouel, c'est celui dont la faveur et la bonté, la bonne volonté de Dieu sont rassemblées dans toi, et pour que Dieu te voie et te fasse vivre. El-Tchouel ni yule ambaye anachukua wema wa Mungu, fadhili za Mungu, utashi bora wa Mungu anaitia ndani yako ili Mungu akuone na afanye kwamba uishi. Sa bonne volonté de te voir vivre, ses faveurs, de te voir être tranquille, être à l'aise, te donner la vie quand tu es malade, qui te relève, afin de donner de l'espoir à son peuple. C'est lui qui nous donne de l'espoir. C'est El-Tchouel. L'espérance en Dieu. Quand tu es fatigué, il y a de l'espérance. Même quand tu as tout perdu, il te souffle à l'oreille. Ce n'est pas les biens qui te cherchent, mais c'est toi qui cherches les biens, parce que je te donne la faveur. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Le Seigneur, il est là. El-Tchouel, c'est lui qui t'appelle par ton nom. Il te dit, je te connais. C'est lui. C'est lui qui te connaît. Il dit, je te connais et j'ai tout fait
pour que tu sois bien, tranquille. Il te connaît par ton nom. Il me connaît par mon nom. Même quand je suis loin, il me connaît par mon nom. Même quand tu peux pécher et que tu as été caché, son œil va aller te chercher là où tu es caché. Parce qu'il est celui qui t'a créé avec un objet. Il t'a créé à son image. Il ne veut pas que tu te perdes. David dit dans le psaume 139, il dit c'est toi qui as formé mes reins. Même quand j'étais dans le sein de ma mère, tu m'avais formé les os. Dans le sein de ma mère, tu m'as connu. Il dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Je t'avais appelé et établi pour être le prophète des nations. C'est lui, El Shouel, qui t'a appelé. C'est lui qui connaît ta destinée. Et c'est lui qui prépare ta destinée. Et lorsqu'il a préparé ta destinée, il sait qu'il y aura l'inimitié sur le chemin. Mais malgré l'inimitié, il te fera avancer. Et il amènera toujours sur ton passage l'homme de ta destinée, afin que tu arrives à vaincre chaque fois, pour que tu atteignes ta destinée. Et là c'est El Shouel, l'Éternel qu'on donna la vie. C'est lui qui nous prépare à toutes choses. C'est lui qui nous prépare à toutes choses. David pouvait dire, je suis une créature merveilleuse. Parce qu'il y a quelqu'un qui dans son plan, il m'a conçu afin que je sois merveilleux, que je puisse être agréable, que je réjouisse mon créateur et même les autres créatures, que je puisse les dominer parce que je suis au-dessus de tous. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose avant que j'aille à un autre nom. Vous savez, la Bible dit que dans les livres de souvenirs de l'Éternel, le Seigneur a écrit sur chaque page la vie de chacun d'entre nous. Où tu vas être né, de quels parents tu seras né, dans quel village, dans quelle ville tu vas être né, 6 ans après tu vas être où, 15 ans après tu seras où, 30 ans après où vas-tu te trouver, et ta vie ira jusqu'à combien d'années? Tout cela, Dieu a écrit ça. C'est El Shouel qui a préparé ça. Et je t'informe que ta vie, ce n'est pas un hasard. Elle est écrite de là où tu as commencé jusqu'à là où tu arriveras. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que toi, tu vas permettre que Dieu t'aide à arriver là où, pour vivre ce qu'il a écrit pour toi. Il y a des hommes de ta destinée que Dieu a préparé pour qu'ils te fassent avancer pas à pas. Tu peux les obéir comme tu peux les désobéir.
Et cette destinée que Dieu a préparée pour toi, la pensée de Dieu, sa volonté, c'est que tu y arrives. Parce qu'il a préparé pour toi des bonnes choses. Jérémie dit, les plans que Dieu a pour ta vie, c'est un plan de bonheur et non de malheur. C'est un plan de paix et non de douleur, pour que Dieu t'amène à un lendemain meilleur et de l'espérance. Voilà la pensée de Dieu. Mais maintenant, ce bonheur-là que Dieu a préparé pour toi, il y a le méchant, le diable et tous ces acolytes qui est aussi jure que tu ne peux pas atteindre cette destinée. Alors Dieu t'a donné et Dieu a mis des gens à ta disposition pour t'y amener. Le Seigneur te donne les armes. Nous en avons parlé, offensive et défensive. Au travers des noms de l'Éternel, tu as autant d'armes que Dieu t'a donné. Mais beaucoup d'entre nous, leur page, ils n'arriveront pas à les consommer. Parce que quelque part, ils ont abandonné la voie de Dieu. Ils ont dévié. Ils sont partis loin de Dieu. Ils ont abandonné, les autres ont abandonné l'homme de la destinée. Et lorsque Dieu te regarde, il t'envoie toujours des gens pour te réveiller, afin que tu arrives à vivre ta destinée. Mais les autres n'y arriveront pas. Et c'est là que le Seigneur dit, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut permettre que vous entriez au ciel. La Bible dit, les autres entreront comme au travers du feu. Et ils entreront au ciel. Alors, que fera le Seigneur? Le Seigneur te donnera un petit temps pour que tu puisses voir ce qu'il avait préparé pour toi, ce que tu devais vivre, comment tu devais hériter avec le Seigneur. Mais alors, quand tu verras tout ça, comment tu as raté tout ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible dit, le Seigneur t'autorisera de pleurer, que tu regrettes tout ce que tu devais vivre mais tu n'as pas vécu ça. Tu vas pleurer un peu. Et le Seigneur te dira, comme tu es venu quand même ici, comme au travers du feu, le Seigneur va t'essuyer les larmes. Et il te dit, entre quand même dans mon royaume. Mais tu n'as pas vécu ce que tu pouvais vivre. Ça sera aussi de même pour nos frères et sœurs qui ne se seront pas convertis. Le Seigneur te donnera aussi l'occasion de le voir. Je ne sais pas si ça sera la seconde ou la tierce. Tu le verras comment on les envoie dans la géhenne, là où il y aura les grincements de dents. Et tu vas pleurer seulement parce que tu as vu ton frère, tu as vu ta soeur, tu as vu ta mère. Et le Seigneur va t'essuyer les larmes. Il te dit, entre dans que l'Éternel t'a préparé. Alors, nous serons là, mais nous aurons pleuré. Laisse que El Shuel t'aide à comprendre que tu es une créature merveilleuse, que ce que Dieu a préparé pour toi, c'est des grandes choses. Il ne faut pas rester dans la vallée, comme je t'ai dit. Il ne faut pas suivre les témoignages qu'on a mis là-bas.
haifai kufuata ushuhuda baba alitia pale. Que dans la vallée il y a la gloire. Kama mbonde mnakuwa utukufu. Il n'y a jamais de gloire dans la vallée. Hamuna utukufu bondeni. Dans la plaine il n'y a pas de gloire. Ndani ya bonde hamuna utukufu. On peut commencer à goûter lorsqu'on va dans les collines. Unaweza kuanza kuonja unapokuwa katika vilima. Mais il faut monter à la montagne. Inabidi kupanda mlimani. Il faut monter à la montagne. Inabidi kupanda mlimani. C'est là qu'il y a la gloire. Ni huko ndiko kuna utukufu. Alors que Dieu t'aide à comprendre. Alafu Mungu akusaidie que kuelewa. Tu n'es pas n'importe qui. Kwamba hauko mtu kawaida. Tu n'es pas n'importe quoi. Hauko mtu hauko qu'on ne te traite pas comme on te traite. Mais tu es une créature merveilleuse. David dit, qui suis-je pour que tu prennes soin de moi? Pour que tu prennes soin de moi. Qui suis-je? Alors confie-toi à El Shouel. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu ne seras pas le même. N'attends pas pleurer ces jours-là. Même si tu entreras au ciel, n'attends pas pleurer. Et ne perds pas ton temps pour ne pas entrer au ciel. Mais réalise qui tu es. Tu es spécial. Tu es une créature merveilleuse. Dieu est avec toi. Dieu est ton ami. Dimanche, je t'ai dit, il est ta source. Il est ton origine. Il est ta fontaine. C'est lui. De lui, tu tires tout. Et vis ce que Jésus veut que tu vis. Ça sera de la joie. Elohai Kadem. Elohai Kadem. Elohai Kadem. Elohai Kadem. Le Dieu du commencement. Mungu wa mwanzo. Nous avons parlé de l'ancien des jours. Nous avons parlé du Dieu des récompenses. C'est lui qui punit. Nous avons parlé de El Shouel. Nous avons parlé de ça. Le Dieu que l'on donna la vie. Celui-ci, Elohai Kadem, c'est le Dieu du commencement. Deutéronome 33, 27. Nous avons dit que c'est lui qui a tout créé. Nous avons parlé de Elohim. C'est lui qui a tout créé. Mais aussi il est le Dieu du commencement. Parce qu'il est l'ancien des jours. C'est lui qui commence toutes choses. Il gère le commencement, il gère le milieu et il gère la fin. Tout le temps, c'est lui qui est l'éternel. Elohai Kedem. Elohai Kedem. Le tout-puissant. Mwenye nguvu zote. Il est toujours et il sera toujours. Anakuwaka kila leo na atakuwa milele. C'est le commencement. Ni mwanzo. Il peut commencer quelque chose avec toi aujourd'hui. Anza jambo pamoja na wewe leo. Une nouvelle vie peut commencer aujourd'hui. Un nouvel air peut commencer aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu du commencement. La Bible dit, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui et pour lui. Il est capable de commencer quelque chose. Il est capable de te faire précéder.
Mais aussi il est capable de te faire avancer. Il est capable de t'annoncer avant ce que tu vas voir demain. Le dimanche, nous avions parlé de Jéhovah Tsuri. Qui est la source. Nous avions partagé sur ça. Mais retenez qu'il est le commencement de toutes choses. Rien de ce qui existe ne l'a été sans lui. Et c'est lui qui donne un commencement à toutes choses. Il donna le livre de la Genèse pour nous montrer que c'est lui qui est le Dieu du commencement, qui a commencé toutes choses et qui a permis à chaque homme qui était écrit dans Genèse de commencer quelque chose. La Bible dit, c'est lui qui a commencé à donner la première offrande. C'est Dieu qui a commencé. Après, il a inspiré à Abel et Caïn de donner la première offrande, une autre offrande en dehors de lui. C'est lui qui a commencé à jouer aux instruments. Non, c'est lui qui a permis à celui qui a commencé à jouer aux instruments de le faire. Et de battre le fer. C'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui a révélé à Enoch qu'il commence à invoquer le nom de l'Éternel. C'est pour ça que nous appelons le livre de Genèse le livre de commencement. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer quelque chose avec toi. Dieu peut commencer quelque chose avec toi. Genèse chapitre 1er et le verset 1er. Là nous allons prendre notre nom, Jéhovah Boré. Le Seigneur créateur. C'est lui qui crée toutes choses. Le Dieu qui a commencé, c'est lui qui crée. Jéhovah Boré. Le Seigneur qui crée toutes choses. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui crée toutes choses. Psaume 33, le verset 6. Job 38, le verset 1er à 41. Job 40, le verset 1er. Les dieux qui crée toutes choses. Le temps est en train de filer. Je vais donner un autre nom. Elkano. Tu peux nous projeter Elkano. Le Dieu jaloux. Elkano. Le Dieu jaloux. Il est le Dieu jaloux parce qu'il te regarde avec amour. Il a tellement de la passion pour toi et pour moi. Il est jaloux surtout
de son esprit en toi, sana juu ya roho yake iliyo ndani mwako, de l'Esprit Saint Roho Mtakatifu qu'il a investi en toi. aliyeweka ndani mwako. Il est jaloux de ça. Ana wivu wayo. C'est pour ça qu'il te dit, Maana nakwambia, n'attristez pas le Saint-Esprit. usichukize Roho Mtakatifu. Parce que le Seigneur jalouse beaucoup l'esprit qu'il a mis en toi. Maana Bwana anakuwa na wivu mkubwa juu ya roho aliyoweka ndani mwako. Et comme sa créature, Na kama kiumbe chake, il veut avoir tellement de l'attention sur toi et sur ta vie. anataka kutazamia sana maisha yako na wewe mwenyewe. Je veux dire ceci. Nataka niseme hivi, Toutes les créatures, viumbe vyote Dieu les regarde. Mungu Il a anaviangalia, pitié d'elle. anavihurumia, Il fait attention à toute la créature. anaviangalia vyote. Parce que son objectif, c'est de sauver tout homme. Shabaha yake ni aokoe watu wote Si cela est possible. kama inawezekana. Mais toi, Na wewe particulièrement, binafsi, Dieu te regarde Mungu anakuangalia avec un œil d'attention. na jicho la Chaque mtazamo pas que mzuri. tu poses, Kila hatua unayopiga Dieu le contrôle. Mungu anaiangalia. Dieu le contrôle. Mungu anaiangalia vizuri. Et le diable dit au Seigneur Jésus, Shetani akamwambia Bwana Yesu, jette-toi par jitupe terre, chini. parce que Dieu enverra son âme Mungu atatuma malaika wake pour t'accueillir. ili akupokee, Des pierres que ton pied ne heurte contre une ili pierre. jiwe la mguu yako isigonge jiwe. De la même manière, Vile vile Dieu veille sur toi. Mungu anakesha juu Que yako, ton pied ne heurte une pierre. mguu yako isigonge jiwe. Et un prédicateur, Na mhubiri moja il s'est cogné, il est tombé. akajigonga akaanguka. Il dit, Dieu, tu étais où? Mungu ulikuwa wapi? Tu as voyagé pour aller où? Ulisafiri tu uende wapi? Comment est-ce que tu as permis que mon pied se Namna cogne? gani uliruhusu mguu yangu ijigonge? N'est-il pas écrit que Haiandikwe mon pied ne pouvait pas se kwamba heurter? mguu yangu haingepata Mais jigonga? comment ça s'est arrivé? Namna gani ilifikia? Il voulait attirer l'attention de Dieu, alors que Dieu a toute son attention sur sa créature. Alitaka kuvutia mtazamo ya Mungu, isipokuwa Mungu anamtazama kabisa. Je veux dire à quelqu'un ce Nataka soir, ndio mtu magharibi ya leo, Dieu te regarde avec beaucoup d'attention. Mungu anakuangalia Tu ne akiwa peux na pas mtazamo passer mkubwa. inaperçu. Hauwezi pita Quand kama quelqu'un kuonekana. cherche à te toucher, Dieu Wakati est là Mungu anataka présent kukugusa, pour Mungu empêcher anasimama. cette main-là. Mungu anazuiza hiyo mkono isikuguse. Moi, je dis seulement Nilisema tu que Dieu t'aide Mungu un jour akusaidie siku moja à voir uone les guerres qui te sont liguées chaque jour. vita ambavyo wanakupangiaka kila siku. Quelles sont les armées Majeshi ngapi qui te pourchassent chaque jour? zinakushambulia kila siku, Maintenant que tu vois Dieu qui te défend de toutes ces armées, na uone Mungu anayekutetea toka hizo vita, ile majeshi yote, tu resteras le louer tous les jours. utabaki uko na musifu kila siku. Un jour, un frère, Siku moja ndugu moja il a eu trop de problèmes alipata shida et nyingi, il a commencé à dire, Dieu, akasema qu'est-ce que tu Mungu, fais dans ma vie unafanya nini maisha yangu? que je souffre comme ça? Niko nateseka hivi, Toute cette traversée hii et mapito tu yote me dis que tu es là. unataka uko hapa, Le Seigneur lui dit, je vais te Mungu faire anambia, voir que je suis avec toi. nitakuonyesha kama niko pamoja na wewe. Le Seigneur a envoyé les démons attaquer ses frères. Bwana akatuma mapepo zishambulie ule ndugu. Le frère a commencé à crier. Bwana mule ndugu akaanza kulalamika. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Akalalamika. Seigneur, sauve-moi. Bwana niokoe. Le Seigneur s'est retiré aussi. Bwana Parce naye qu'il a akajitosha dit, kwanza. tu ne fais rien pour moi. Jua alisema unifanyiaje kitu. Le frère a pris le téléphone. Ndugu akachukua Il simu. m'appelle la nuit. Akanita usiku. Frère, Ndugu, tu es où? uko wapi? Je suis menacé ici. Nashambuliwa hapa. Qu'est-ce qu'il y a? Nini? Oh, beaucoup de démons. Mapepo mengi. Le Seigneur a permis que les démons les Bwana tourmentent. alisema mapepo Et puis zimuuzi. le Seigneur a permis que ces démons commencent à tourmenter sa femme. Kisha Bwana karuhusu hiyo mapepo zaanze kuuzi mke Et wake. puis son enfant. Kisha mtoto wake. Il a commencé la délivrance de sa Akaanza femme. ufungulivu wa Ça mke ne wake. finit pas. Il va à la Alisha délivrance anaenda des kwa enfants. ufungulivu ya Les watoto. démons attaquent la Mapepo femme. zinashambulia mwanamke Et le tena. matin, le Seigneur lui dit, Asubuhi qui akamwambia, te garde? na nani sasa nakuchungaka? C'est toi-même. Hein? Wewe peke unajichungaka? N'est-ce pas? Tu te gardes. Unajichungaka wewe peke. Dieu a une attention soutenue sur ta vie. Mungu ana mtazamo wa kipekee Amen. maisha yako. Amen. 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 Dieu te gardera la nuit, il te Mungu gardera le atakuchunga jour, il te usiku, gardera mchana. dans l'ombre de la Atakuchunga mort, il te ukiza gardera. ya kifo atakuchunga. Sois confiant en Dieu. Mtumainie Mungu. Jehovah marque Jesse.
Jehovah mark Jesse. Jehovah mark Jesse. Jehovah mark Jesse. Psaume 121. Zaburi 121. Job 11:18. Ayubu 11:18. Romains 15:13. Warumi 15:13. L'Éternel est mon espoir. Wa milele ndiye tumaini langu. Je ne compte que sur lui. Na mtumainia tu yeye. C'est lui qui me donne tout. Ni ndiye anipaye vyote. Il est mon espoir. Ni tumaini langu. Il est aussi le Dieu de mon espérance. Pia ni Mungu wa tumaini yangu. Avec lui je ne manquerai de rien. Pamoja naye sitapungukiwa na lolote. Je ne serai privé de rien. Sitaimwa lolote. Parce qu'il est mon espérance. Sababu yeye ndiye tumaini langu. Mon espérance Tumaini langu. ou mon espoir a tout. Wala tumaini yangu Même katika yote. quand tout sera fini, Wakati yote taisha. je sais qu'avec lui j'ai. Pamoja naye nina vyote. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Laisse-moi avancer avec les autres noms. Demain, je vais rester seulement sur le nom de Jésus. Comme demain, c'est vendredi. Le nom de Jésus. On va nous mettre un autre nom, Jehovah Ishmilkjama. Jehovah Ishmilkjama. 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 L'Éternel, les vaillants guerriers. Jehovah Shujaa mpiganaji. Hier, nous avons parlé de l'Éternel des armées. Toutes les armées sont à lui. Mais aussi les vaillants guerriers. C'est lui qui combat. Il est le commandant suprême des armées. Avec lui, nous combattons. Avec lui, en tête, nous sommes une armée de vainqueurs. Je vais nous dire ce soir, notre armée n'échoue jamais. L'armée à laquelle tu as pris un numéro, tu t'es enrôlé dans cette armée. Cette armée n'échoue pas. Elle ne peut pas échouer parce que c'est lui qui marche avec nous. Il est le vaillant guerrier. Hier nous avions dit encore que c'est lui qui part en vainqueur et pour vaincre. Et il a fait de nous de plus que vainqueurs. Parce que lui a vaincu. Et parce que lui il est un vaillant guerrier. Toi aussi tu es un guerrier. Je vais te dire, toi aussi tu es un vaillant guerrier. Dieu t'a donné les armes pour te défendre et combattre l'adversaire. Et tu ne peux pas être vaincu. Et si tu arrivais d'être vaincu, c'est ta faute. Parce que tu as un vaillant. Amen. 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 Elohai Marom. Elohai Maroi. Elohai Marom. Elohai Marom. Le Dieu des hauteurs. Mungu wa ngazi za juu. Hier, nous avions parlé de Dieu des montagnes. Mungu wa milima. C'est lui qui a une grosse poitrine. Yeye ambaye ana kifua kubwa. Comme les jeunes filles d'aujourd'hui cherchent à avoir une grosse poitrine. Kama vile madada wa leo wanatafuta kuwa na vifua vikubwa. Elles se font pomper de produits pour avoir une grosse poitrine. Wanajiwekea mavitu ndani ya mwili ili wawe na vifua vikubwa. Mais l'Éternel que nous servons, ila waamini tunamtumikia, lui il a la grosse poitrine. Yeye ana kifua kikubwa. Parce que même dans la guerre, sababu hata katika vita, il a une nourriture pour ses enfants. Ana chakula kwa watoto wake. Le vaillant guerrier. Shujaa mpiganaji. Elohai Marom, Dieu des hauteurs. Elohai Marom, Mungu wa ngazi za juu.
Nous avions parlé la semaine passée de Dieu des hauteurs. C'est lui qui a la suprématie. Il monte et il gravit. Ça veut dire qu'il va au-delà. Au-dessus de lui, il n'y a pas une armée. Au-dessus de lui, il n'y a rien d'autre. Parce qu'il est... C'est lui qui est le très haut, le très élevé. C'est lui à qui on a annoncé à Abraham. On dit, Abraham, sois béni par l'Éternel très haut. Sois béni par l'Éternel qui est très haut. Le fort, c'est lui qui est tellement exalté. On l'adore, on l'adore, on l'adore. Michée chapitre 6 et le verset 6. Je vois il est 18 heures. On va terminer les quelques noms qui restent demain. Mais nous allons nous attarder sur les noms qui englobent tous ces noms. Les noms de Jésus. C'est les noms que nous allons partager. Demain et le dimanche. Les noms de Jésus. Nous allons nous lever. Nous allons faire une petite prière. Lève-toi, nous allons faire une prière. Bien-aimé, lève tes mains. Dieu peut te donner de l'or. Dieu peut te donner de l'argent. Dieu peut te donner même le pouvoir. Le Seigneur peut t'élever. Hier nous avions dit que sa volonté c'est que tu montes. Sa volonté c'est aussi que tu prospères, que tu sois élevé. C'est aussi sa volonté. Toutes ces choses sont bonnes. Mais si tu ratais le royaume des cieux, que te serviront toutes ces choses? Lève tes mains, ferme tes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les dieux de récompense. Il y a les dieux de vengeance. Il y a les dieux qui punira. C'est les dieux de hauteur. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que tu réalises que Dieu t'a donné l'occasion d'échapper. Nous avions dit que c'est lui qui te fait échapper. Nous l'appelons Mephaleti. Parce qu'il te fait échapper. Dis à Dieu de t'aider. Que tu ne cherches pas le bien de Dieu seulement, mais cherche Dieu. Que Dieu soit avec toi. Dis à Dieu, je vais t'appartenir. Dis à Dieu, je vais vivre dans ta voie. Je vais marcher avec ta parole. Je ne vais pas vivre loin de toi. Je ne vais pas vivre loin de ta parole.
Bien-aimé, dis à Dieu de t'aider. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent si Dieu n'est pas avec toi. Ça ne sert à rien de détenir de l'or si Dieu n'est pas avec toi. Dis à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Le Dieu du pardon est là. Celui qui est compatissant est là. Demande à Dieu de te pardonner de tous tes péchés. Tout ce que tu fais qui n'honore pas le Seigneur, qu'il te pardonne. Bien-aimé, demande à Dieu de te pardonner. Yes, Jéhovah Mekadesh est là. Jehovah Mekadesh yuko hapa. Yahweh Mekadesh est là. Yahweh Mekadesh yuko hapa. C'est lui qui t'appelle saint. Il est là. Il veut te voir. Dans ce qu'il te veut, il veut te voir. Yahweh Mekadesh. Il est là. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de marcher dans le péché. C'est lui qui pardonne tes péchés et qui te guérit. Il est là. Jéhovah Mekadesh. Mekadesh Kem, il est là pour te sanctifier. Jésus. Alléluia. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur, de même que les cieux sont éloignés de la terre, éloigne de tes enfants leurs péchés. Rejette ces péchés au loin, Seigneur. Demande à Dieu de ne pas t'imputer tes torts. Dis à Dieu, ne m'impute pas mes péchés. Ne m'impute pas mes torts. Oublie-les, Seigneur. Ne t'en souviens plus jamais. Yes, Alléluia. Seigneur, si tu m'as pardonné, agrée-moi. Seigneur, si tu as eu pitié de moi, agrée-moi aussi. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons faire une seule prière. Rejette de ta vie tous les plans
mipango yote, les desseins, mawazo yote, mipango yote, tous les calendriers makalenda zote des hommes méchants za watu wabaya qu'ils ont préparé walizoandaa de réaliser dans ta vie maishani mwako cette année, hii mwaka, sois en train de rejeter ça. Ukizitupa mbali. Il y a des plans astucieux. Kuna mipango mambino zibaya. Il y a des plans, les desseins dérivent. Kuna mipango zibaya que l'ennemi a préparé ambazo adui alipanga pour ta vie, kwa maisha yako, avec un calendrier précis, akiwa na kalenda kamili de te détruire, ya kuharibu, d'arrêter kukusimamisha tout ce que tu fais. Je voudrais que tu rejettes ça. Nataka uitupilie. Je voudrais que tu détruises ça. Nataka uyaribu. Je voudrais que tu menaces ça. Nataka uishambulie. Ce n'est pas à ton avantage que l'ennemi a fait ça. Ce n'est pas pour l'avantage de ta famille que l'ennemi a préparé ça. Brouille leur calendrier. Brouille. Brouille leur calendrier. Rejette tous leurs desseins, tous leurs plans. Alléluia. Jésus. Oh Seigneur. Bien-aimé, pose la question à Dieu. Autorisera-t-il que les plans de méchants s'accomplissent dans ma vie? Toi, Dieu, El Shuel, vas-tu permettre au plan de méchants de se réaliser dans ma vie? Ça, ce n'est pas ta nature. Tu ne le feras pas. Sois en train de demander à Dieu, tu ne feras pas ça. Dis à Dieu, tu ne feras pas ça. Tu n'autoriseras pas au plan de méchants de se réaliser dans ma vie. Parce que j'ai dit prie à tes yeux. Autoriseras-tu, Jésus, que les plans malveillants de méchants se réalisent dans ma vie? Non. Non, tu ne le feras pas. Non, tu ne le feras pas. Non, tu ne le feras pas. Parce que je suis une créature merveilleuse. Je dis prie à tes yeux. Tu ne le feras pas. Bien-aimé, vois comment Dieu ne va pas permettre. Vois. Contemple comment Dieu ne va pas permettre à l'ennemi de réaliser son plan malsain dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, fais de l'Éternel ton bouclier ce soir. mufanye Bwana kuwa ngao lako magharibi ya leo. Ton bouclier Ngao lako qui te couvre la tête, akufinike kichwa, qui te couvre tous les troncs, le thorax, la poitrine, les cœurs, qui te couvre akufinike tous les reins, les pieds, viuno na miguu, afin qu'aucune fléchette ili kusiwe hata mshale de l'ennemi ne puisse te toucher, ya adui apata kugusa, qu'elle ne puisse te blesser, zisikuumize, qu'aucune fléchette de l'ennemi hata mshale moja ne wa puisse adui te tuer. isikuue. Fais de l'Éternel ton bouclier Mufanye ce Bwana soir. kuwa ngao lako magharibi ya leo. Dis comme David, Sema kama Daudi, tu es mon bouclier. wewe ni ngao langu. Sois mon bouclier, Seigneur. Kuwa ngao langu Bwana. Sois mon bouclier, Kuwa Seigneur. ngao langu Bwana. Sois mon bouclier, Kuwa Seigneur. ngao langu Bwana. Sois mon bouclier, Seigneur. Kuwa ngao langu Bwana. Ceux qui sont assis, Wanaoketi nous allons nous lever afin que nous fassions une prière à l'unisson. tufanye maombi kwa pamoja. Bien-aimés, Wapendwa, ensemble, pamoja nous allons penser tutaufikiria à toutes nos sœurs, dada zetu wote, à tous nos frères kaka zetu zote wote qui jusque-là n'ont pas encore d'enfants. ambao mpaka sasa hawana watoto. Que ce vide, ce manque, cette stérilité soit un point de départ. Ile utasa iwe nukta ya kuanzia mwendo, pour permettre à Dieu de commencer à créer, d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. iruhusu Mungu kuanza kuumba, aite vitu vyenye haviko kama vile Alors, tous ensemble, sote pamoja nous allons briser tutavunja ces liens ile kamba génétiques nocifs, kamba ya kiuzao, ces jougs de stérilité. ile nyira ya Nous allons les briser taivunja dans la vie de nos sœurs, katika maisha ya dada zetu, dans la vie de nos frères. kaka zetu, Nous allons les briser. taivunja Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu, Au nom de Jésus. jina la Yesu, Au nom de kwa Jésus. jina la Yesu, Je brise. navunja, Je brise. ninavunja, Je brise. ninavunja, Je brise. ninavunja Tous les liens de vikamba vyote stérilité. vya Tous utasa, les liens de fécondité. navunja, navunja Tous les liens de fécondité. Tous les liens de stérilité. Nous les brisons. navivunja Dans le nom de kwa Jésus. jina la Yesu, Dans le nom de Jésus. katika jina la Yesu, Dans le nom de Jésus. katika jina la Yesu, Dans le nom de Jésus. katika jina la Yesu, Dans le nom de Jésus. katika jina la Yesu, Dans le nom de Jésus. katika jina la Yesu. Le Seigneur dit, Bwana anasema vous me servirez mutanitumikia et j'éloignerai du milieu de vous na nitatenga katikati yenu la maladie, magonjwa, les infirmités. ulemavu, Et au milieu de na vous, miongoni mwenu il n'y aura pas de femme, amutakuwa mwanamke, il n'y aura pas d'homme stérile, takuwa mume tasa ni d'animaux wala stériles. manyama tasa. Dieu refuse. Mungu anakataa. Même au milieu de nos Hata animaux, miongoni mwa il n'y nyama aura pas l'infécondité. amutakuwa kutokuzaa. Que le Seigneur soit avec nous. Mungu pamoja nasi, Que le Seigneur soit avec vous. Que le Mungu Seigneur pamoja soit avec nasi, nous. Mungu pamoja nasi. Nous allons inviter l'ancien Taalika Pierrot mzee Pierrot qui va prononcer encore une prière atafanya tena ombi pour sceller toutes ces choses. kuweka muhuri kwa vitu vyote.